bless the living God. Oh, my soul. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Verset 14. Vous concevrez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain, levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Je prends le verset 14, après je vais remonter au verset 11. Le verset 14 nous dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. La Pâque est une loi perpétuelle. C'est-à-dire de génération en génération, l'Église doit célébrer la Pâque. Et c'est une fête souvent dans le milieu évangélique, nous négligeons. Les catholiques mettent l'accent sur la Pâque. Avant la Pâque, les catholiques ils observent un temps de carême. Ils ont une semaine sainte. Nous, on est tellement spirituels, mais Dieu dit que c'est une loi comment? Perpétuelle. C'est-à-dire, à perpétuité, de génération en génération, cette fête doit être célébrée en honneur de qui? De Dieu. Maintenant, regardez, même le 31, nous venons juste pour rendre des actions de grâce parce qu'il nous a protégés pendant 365 jours. Noël, Dieu n'est pas dedans. Mais on dit la Pâque en honneur de qui? De Dieu. Donc c'est une fête, nous devons prendre vraiment en considération. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu enseignes la Pâque à tes enfants. Il faut que tu enseignes la Pâque à tes petits-enfants. C'est-à-dire, c'est une histoire qui doit être racontée, qui doit être enseignée. Pour que tes enfants soient informés au courant de ce que Dieu a fait. Et pour que tes enfants apprennent à honorer Dieu pendant cette période de Pâques. Raison pour laquelle dimanche, vraiment, ça sera une fête ici. Alléluia. Coiffe-toi, c'est en honneur de l'Éternel. Tu n'as pas de cheveux, rase-toi. C'est en honneur de... Ah oui. Tu n'as pas de cheveux, mais perruque. Ah, j'étais de passage. Verset 15 nous dit, pendant 7 jours, on a 7 jours de jeûne et prière. Il dit, pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Qu'est-ce qu'on a dit? Le pain sans levain, c'est quoi? C'est le pain sans mélange.
Pendant 7 jours, on ne se mélange pas. Nous sommes mis à part. Nous sommes en jeûne et prière. En honneur de qui? De l'Éternel. Donc toi qui coupes à 12 heures, ou toi qui fais semblant de jeûner, tu honores ton ventre. Et ceux qui gênent comme moi honorent qui? L'Éternel. Dis frère, est-ce que tu honores l'Éternel pendant ces 7 jours? Pose la question à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Nous allons remonter dans le verset 11. On nous parle de la tenue de la Pâque. Il y avait une tenue spécifique, spéciale, selon l'institution de la Pâque que les enfants d'Israël devaient porter pour célébrer la Pâque. J'avoue, ça fait des années que j'ai enseigné sur la Pâque. C'est maintenant que je me suis rendu compte qu'il y avait une tenue. L'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte qu'il y avait une tenue. Je lisais ça, mais je ne prêtais pas attention. Quand l'Esprit de Dieu m'a conduit dans d'autres versions, j'ai compris qu'il y a une tenue spécifique. Lisons le verset 11. Moi, je vais lire Louis Ségan, si quelqu'un peut nous prendre parole de vie. Ou français courante. Je lis Louis Ségan, le verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Point, c'est la Pâque de l'Éternel. Vous le mangerez à la hâte. Point, c'est la Pâque de l'Éternel. Gloire à Dieu. Je prends parole de vie, je lis au nom du Seigneur. Regardez ce que parole de vie dit. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce Pâque. Alléluia. Il dit voici dans quelle tenue vous mangerez ce Pâque. Les vêtements serrés autour de la taille. Les sandales aux pieds. Et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ça sera la Pâque. Une fête pour le Seigneur. On prend parole courante. Gloire à Dieu. Français courante, autant pour moi. Français courante. Français courante nous dit, voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture. Les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque. Célébrée pour moi le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, ici, on nous présente les vêtements, la tenue pour pouvoir célébrer la Pâque. Et la première chose, on nous dit la ceinture au rein. Ça, c'est Louis Ségan. Parole de vie nous dit le vêtement serré autour de la taille. Vous savez, à l'époque, les ceintures, ce n'est pas comme les ceintures qu'on met aujourd'hui. Parce que le monde est comment dirais-je, modernisé, merci. Mais à l'époque, les ceintures, tu prends tissu de ton vêtement. Ou tu prends même ta chemise, tu fais comme ceinture. Pour attacher ce gros pantalon qu'il portait. Aujourd'hui, si tu mets ça, les gens vont dire Madjabou. Et si tu mets ça, tu viens à l'église et tu demandes la main d'une sœur, personne ne va te regarder. Aujourd'hui, ils aiment des slims.
Et Dieu dit, pour la Pâque, vous devez prendre les vêtements et vous devez serrer ce vêtement autour de la taille. Non, je vais imaginer un peu. Quelqu'un m'amène un pagne, quelque chose là. Même foulard, le truc comme ça. Quelqu'un doit venir comme un agneau. Chancel vient. Donne, amène le deux. Quelqu'un peut venir. Ah, le micro là me dérange. Amy, viens. Chancel, c'est l'agneau qu'on va immoler. Viens. C'est à elle. L'homme est beau. Tiens. Anaïs vient comme troisième personne. Parce que la Pâque devait être célébrée dans nos demeures, pas dehors, dans la maison. Parce que si tu es dehors, quand l'ange de la mort passe, il te prend. Donc ça devait être célébré dans la maison. Donc Anaïs, c'est ma femme. Moi, c'est le père, n'est-ce pas? Ça, c'est le fils. Et lui, c'est l'agneau. Clac. Clac, clac, clac. Et descends. Donc, prends ton vêtement. On prend. L'enfant n'a pas de vêtements, la mort va l'attraper. Ça, c'était la tenue. Prends le vêtement. Donc, tout le monde était comme ça. Là, l'agneau est là. Déjà rôti au feu. Donc, la première tenue, c'était quoi? La ceinture au rein. Les vêtements seraient autour de la taille. C'est ça. En ce moment-là, on peut commencer à manger quoi? L'agneau. Vraiment, Dieu aussi a des choses. Hein? Bon, où est le lien avec ça? Pourquoi ça? On va découvrir. Merci. Laisse-moi avec mon père. Alléluia. Vous savez quoi? La ceinture au rein représente la justice. Vous savez, quand Christ est venu, il nous a justifiés. Ce peuple qui était esclave, ce peuple qui était sous l'emprise de Pharaon, avant que Dieu puisse les libérer de l'emprise de Pharaon, Dieu va les justifier. Il dit, prenez des vêtements et serrez autour de la taille. C'est en ce moment que vous serez justifiés. Et quand vous mangez Christ, vous êtes justifiés. Alléluia. Ça représente aussi la fidélité. Vous voyez, c'est banal quand on voit, on prend ce pagne, on attache au rein, ça fait rire. Mais tout ce que Dieu fait n'est pas au hasard. Tout ce que Dieu fait a une portée, une signification. Nous allons lire Ésaïe 11, verset 5. J'ai dit, ça représente la justice et la fidélité. Quelqu'un peut lire Ésaïe 11, 5? Ça m'étouffe même. Hey. Ah, la justice, toi. Ésaïe 11, verset 5. La justice sera la ceinture de ses flancs. Alléluia. Amen. Il dit quoi? La justice sera la ceinture de ses flancs. La justice sera la ceinture. Donc pendant qu'il portait cette ceinture, et qu'en mangeant l'agneau qui était rôti au feu, en ce moment, ils étaient déclarés comment? Justes. La mort ne pouvait pas les toucher parce qu'ils étaient justes. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais eux, ils étaient justifiés et la mort n'avait plus le droit sur eux. Je suis venu te dire ce soir, en Christ, par sa mort à la croix, tu as été justifié. Alléluia. Continue le passage. Et la fidélité, la ceinture de ses reins.
La fidélité, la ceinture de serein. Vous savez, naturellement, c'est difficile d'être fidèle. La Bible dit, même combien même nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Vous savez pourquoi? Parce que l'agneau qui a été immolé est fidèle. En le mangeant, nous recevons l'ADN de la fidélité. Même quand tu tombes, tu te relèves, la fidélité de Dieu ne changera plus à ton égard. Alléluia! La ceinture au rein représente la force physique, la vigueur morale. Pour Dieu, il devait être fort parce qu'il devait emprunter un chemin. Et sur ce chemin, il y avait des batailles. Sur ce chemin, il y avait des luttes. Avant de rentrer dans la terre promise, il y avait plusieurs défis à relever. Donc, il devait serrer le vêtement à la taille de la ceinture pour avoir la force physique, la vigueur morale. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans 1 Roi 18, verset 46, rapidement. On doit connaître tous ces éléments-là, ça va nous aider à partir de demain de bien s'évader dans 1 Roi 18, 46. Dans la Pâque. Oui. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Regardez, Akab était sur ses chars. Et Dieu voulait qu'Élie puisse transmettre un message à Akab. La main de Dieu est venue toucher Élie à la taille de la ceinture, au niveau des reins. Et tout de suite, Élie était rempli d'une force physique. Élie était rempli de la vigueur. Et il a couru comme même un TGV ne peut pas courir. Pendant ces 7 jours de jeûne et prière, Dieu te donne la vigueur. Dieu te donne la force physique. Il y a des gens qui sont forts spirituellement, hein, mais physique, c'est de paumé. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu sois fort physiquement, spirituellement. Parce qu'il y a certains défis, il faut que tu sois fort physique. Donc Dieu veut que tu sois fort spirituellement et que tu sois aussi fort physiquement. Pas pour taper ta femme ou taper ton mari. Mais la force pour exécuter le plan de Dieu. La force pour travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. La ceinture au rein veut aussi dire prépare-toi à partir. 2 Rois 4, 29. Ça veut dire prépare-toi à partir. Pour Dieu, lorsqu'il leur demandait de mettre la tenue, de prendre la ceinture et d'attacher sur les reins, c'était pour leur demander, vous devez maintenant vous préparer à partir. Et je suis venu dire à quelqu'un, prépare-toi à rentrer dans ton mariage. Prépare-toi à rentrer dans ta visitation. Prépare-toi à quitter l'Égypte. Prépare-toi à quitter la maladie. Prépare-toi à quitter les blocages. Prépare-toi à quitter, à rentrer dans ta destinée. Tu peux lire? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras le bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Prends la version parole de vie. Parole de vie. Parole de vie. 2 Rois 4, 29. La Bible déclare, j'y suis.
Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Vas-y. Parole de vie. La Bible déclare, Élisée dit à Géasi, prépare-toi à partir, prends ton bâton de prophète et On peut à s'arrêter Shunem. là. Donc, Saint-Terrain veut aussi dire, prépare-toi à partir. Donc, quand Dieu leur demande de mettre cette tenue, il voulait simplement leur demander d'être prêts parce que le temps est arrivé de quitter l'Égypte, de quitter le pouvoir de Pharaon, de quitter l'esclavage pour aller dans la terre promise. Donc, si on n'a pas cette tenue-là, on ne peut pas quitter l'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Dieu dit non, il faut que tu parles de ça. Parce que je veux que mon peuple comprenne qu'avant de quitter, il doit avoir une tenue autant pour moi. Alléluia. Amen. Ça veut aussi dire, mettez-vous au travail avec courage. Proverbe 31, verset 17, parole de vie. Proverbe. On peut lire 31. les deux versions, parole de vie. Proverbe. 31, 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 8 secondes, puis parole de vie. Elle se met au travail avec énergie et laisse jamais ses bras inactifs. Ça, c'est français courant. Je lis parole de vie. Parole de vie, je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle se met au travail avec courage et elle ne reste jamais sans rien faire. Alléluia. Amen. Parce que pour Dieu, la tenue qu'il devait mettre comme vêtement à la taille de rein, c'était pour les mettre au travail avec courage. Parce que en quittant l'Égypte, ce peuple devait rentrer dans la terre promise. Et dans la terre promise, il devait travailler. Quand tu restes longtemps esclave, tu travailles pour des gens et tu n'as jamais travaillé pour toi. Il faut être courageux pour reprendre à zéro en commençant à travailler pour toi. Vous savez, les gens qu'on a nourris depuis le sein de sa mère jusqu'à 30 ans, ils ont du mal à travailler. Ils arrivent dans un pays étranger, ils attendent seulement que les parents leur envoient de l'argent. Mais Dieu veut te dire, prépare-toi, prépare-toi. Il dit, mets-toi au travail avec courage. Donc la Pâque vient aussi t'annoncer, il faut sortir de la paresse. Ah là, il n'y a pas d'amen. Oh, on va célébrer la Pâque, oui, oui. Et quand on finit, tu ne fais rien. Tu n'es pas dans la Pâque. Allô? Allô? Pour être même agent marketing dans les rues, il faut courage. Hein? Toi avec Dev, vous avez fait ça, non? C'était Dev. C'est Dev qui a fait ça. Vendre le truc là au marché. C'était Dev. Il faut le courage. Quand je vois des femmes sénégalaises, des belles femmes, dans les rues en train de vendre, je dis, hey! Ce qui est sûr, ce n'est pas des chrétiens. Les chrétiens sont orgueilleux, orgueilleuses. Ils regardent d'abord ses diplômes, sa beauté, ils disent, jamais. Dieu n'a pas un lieu spécifique pour te visiter, pour te bénir. Dieu peut te bénir avec des petites choses. C'est lui qui rend grand. Mais il peut commencer avec des petites choses. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut aussi dire fermeté. Ça veut aussi dire la vérité. On va prendre Ephésiens 6, verset 4. On peut lire lui second. Ephésiens 4, 6. Ephésiens 6, 4. Ephésiens 6, verset 4, je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, il y a un seul corps, excusez-moi,
moi, Éphésiens 6, 14. 14. Tenez donc ferme. On Et- s'arrête d'abord là. Tenez comment? Ferme. Donc, dans d'autres termes, quand Dieu leur demandait de prendre des ceintures, de mettre des ceintures, il voulait simplement leur dire d'être ferme. C'est vrai que vous allez sortir de l'Égypte, mais le chemin est long. Vous devez être ferme pour ne pas retourner en Égypte, pour ne pas chercher à faire demi-tour, pour ne pas chercher à penser à son ex, pour ne pas chercher à penser à l'homme qui prend soin de toi, qui prenait soin de toi. Tu dois être ferme. Alléluia. Donc, si aujourd'hui on célèbre la Pâque et qu'un homme vient te voir avec 1 million, tu cèdes. Et une femme vient te voir avec 2 millions, tu cèdes. Tu n'as pas célébré la Pâque. Si tu avais la tenue de la Pâque, on va constater en toi quoi? La fermeté. Ou que quelqu'un dise, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je suis revêtu de la tenue de la Pâque. Et je suis ferme. Et je serai ferme. Au nom de Jésus. Ça représente aussi la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité. L'apôtre Paul va prendre le passage des Exode 12, 11. Il va ramener ça dans la nouvelle alliance. Il dit, nous devons avoir à nos reins pour ceinture la vérité. Au fait, pour Dieu, ils ne devaient pas cacher la vérité de leur délivrance. Ils ne devaient pas cacher comment Dieu les a fait sortir. Et tout le long du chemin, ils devaient partager cette vérité, témoigner cette vérité. Alléluia. Combien de personnes Dieu a délivré, Dieu a guéri, qui n'ont pas osé partager cette vérité? Combien de personnes Dieu a visité, Dieu a ressuscité, mais qui n'ont pas osé partager la vérité? Je suis venu te dire ce soir, après ce programme, il y aura une résurrection, il y aura une délivrance, mais il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes pour témoigner. C'est ça la vérité. Il y avait 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Combien sont revenus vers lui? Hein? Un seul. Jésus va demander où sont-ils? Les autres. Les autres sont où? Et nous avons des gens comme ça, Dieu visite, Dieu bénit, Dieu élève, qui ne reviennent pas pour dire la vérité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La ceinture au rein représente les armes de combat. Les armes de combat. Luc 12, 35. Donc, tout ce que Dieu leur demandait de faire, c'était lié à Christ et lié à leur victoire. Lié à leur victoire. Et cette victoire est ancrée en Christ. On ne peut pas célébrer la Pâque sans Christ. Le centre de la Pâque, c'est Christ. Oui, on peut lire Luc 12, 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Amen. Prends l'autre version. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille. Soyez prêts à agir. Mais je ne peux pas agir si je ne suis pas armé. Dieu dit soyez prêts. Parce que en portant cette tenue, Dieu les a donné des armes pour le combat. Dieu, vous devez être prêts pour agir.
Mais il dit, vous devez avoir vos lampes comment? Allumées. La lampe représente ici, vous connaissez la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Il y avait 5 folles, 5 sages. Les 5 sages, leur lampe était comment? Allumée. Et les 5 folles, leur lampe était comment? Éteinte. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu demande de garder une lampe allumée, il veut dire on doit être rempli du Saint-Esprit. Et pour les enfants d'Israël, vous allez voir, il y avait la présence du Saint-Esprit se manifester avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Pendant le jour et pendant la nuit. Donc pendant la Pâque, le Saint-Esprit était là. Jésus était en action. Et de nos jours, dans la nouvelle alliance, nous devons garder des lampes allumées parce que Christ nous a ressuscités, Christ nous a délivrés. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Rapidement, deuxième élément, c'est le soulier au pied. Dieu dit d'avoir des souliers aux pieds. Ça fait partie de la tenue. Les souliers représentent le zèle. Les souliers représentent l'autorité. Alléluia. Au fait, étant esclaves, ils n'avaient pas de souliers. Les esclaves étaient pieds nus. Leur zèle en Dieu était brisé. Ils avaient plus le zèle pour servir Pharaon. Et Dieu dit, mettez les pieds. On voit ça dans Actes. Quand Pierre se retrouve en prison, il a enlevé ses souliers, il a enlevé son manteau, il les a déposés parce qu'il avait perdu le courage. Quand l'ange est venu, l'ange a d'abord dit à Pierre de remettre le manteau, de remettre les souliers. Alléluia. La Pâque ne vient pas seulement nous libérer, mais la Pâque nous remet notre zèle. Et je suis venu te dire, dans les domaines où tu as perdu le zèle, pendant cette fête de Pâques, le Seigneur restaure ce zèle dans le nom de Jésus. Et je disais tantôt, les souliers représentent l'autorité, selon Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsqu'on a les souliers, il y a une action de marche. Ton autorité que tu avais perdue en premier Adam, t'es restituée en deuxième Adam. Israël avait perdu l'autorité. Dieu va restituer cette autorité. Alléluia. Les souliers représentent également la bonne nouvelle. Ça représente la paix. Ça représente le salut. Ça représente le règne de Dieu. Selon Ésaïe 52, verset 7. Ça représente premièrement quoi? La bonne nouvelle. On va lire Ésaïe 52, verset 7. Rapidement, parce qu'il faut qu'on prie. Qu'ils sont beaux, les pieds sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Amen. Ça représente la bonne nouvelle. L'évangile signifie quoi? Bonne nouvelle du salut. Donc pendant que Dieu leur demande de mettre les souliers, Dieu introduit l'évangile. Et la bonne nouvelle
partout où ils devaient marcher, tout le long de leur parcours, ils devaient annoncer. Ils devaient dire ce que Dieu a fait. Et vous allez remarquer tout le long de leur parcours, avant qu'ils arrivent dans un pays, les gens apprenaient déjà ce que Dieu faisait. Alléluia. Bien-aimé, avant même dimanche, je déclare de bonnes nouvelles dans ta vie. La Pâque annonce les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles dans tes études. Les bonnes nouvelles dans ton travail. Les bonnes nouvelles dans ta famille. Les bonnes nouvelles dans ta vie professionnelle. Les bonnes nouvelles dans ta vie financière, matérielle, etc. La Pâque annonce aussi la paix. Jésus a dit, je vous donne quoi? Ma paix. Et il est en train de dire ça à la veille de sa mort. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Dieu nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Et quand on parle de la Pâque, selon la tenue de la cérémonie, Dieu te donne la paix. Raison pour laquelle quand Jésus va parler de sa mort à ses disciples, les disciples étaient troublés. Il dit non, 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 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce peuple avait cru en Dieu. Dieu les a donné la paix, commençons en Égypte. Là où l'ennemi t'a longtemps maté, humilié, avant de sortir, Dieu restaure ta paix. Les mauvaises nouvelles, ce n'est plus ton partage. Parce que Pâques, c'est la bonne nouvelle. Pâques, les souliers, veut aussi dire le salut. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la libération. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la victoire. Oh, que quelqu'un dise, je mets les souliers à mes pieds pour recevoir et annoncer des bonnes nouvelles. Pour recevoir la paix qui surpasse toute intelligence. Pour être restauré dans tous les domaines de ma vie. Ça représente aussi le règne de Dieu. Lorsqu'on quitte l'Égypte, Pharaon se rend compte que le règne de Dieu est sur toi. Et sur le chemin de ta destinée, les rois que tu vas rencontrer vont se rendre compte que le règne de Dieu est sur toi. Je suis venu t'annoncer le règne de Dieu pour cette semaine pascale. Quand Dieu règne, c'est pour l'éternité. Quand Dieu règne, la maladie fléchisse. Quand Dieu règne, les sorciers sont en débandade. Quand Dieu règne, rien ne peut t'empêcher de rentrer dans la terre promise. Les souliers aux pieds représentent aussi le zèle que donne l'évangile. Et si l'apôtre Paul nous fait comprendre, le soulier que Dieu demandait aux enfants d'Israël de porter comme symbole de la bonne nouvelle, dans la nouvelle alliance, c'est le zèle pour annoncer l'évangile. Donc je ne peux pas vivre la Pâque et si je ne suis pas un gagneur d'âme. Je ne peux pas dire que moi je vis la Pâque et que je n'évangélise pas. Je n'annonce pas la bonne nouvelle. Je ne suis pas zélé pour gagner des âmes. Ephésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Et les souliers aux pieds représentent la force. La force pour marcher. Vous savez, quand Jacob
Quand Jacob a quitté Canaan pour rejoindre son fils Joseph en Égypte, ils ont fait 3 jours de marche. Et ils devaient quitter l'Égypte pour Canaan. Dieu avait prévu les emmener par un contour, un détour. Ils devaient faire 40 ans. Donc il fallait qu'ils puissent avoir des souliers. La force de persévérer. La force d'être patient. La force de ne pas céder. Que quelqu'un lève sa main. Seigneur, j'accepte de porter des souliers pour recevoir ta force dans les combats. Recevoir le zèle pour annoncer l'évangile. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 3e élément qui rentre dans la tenue cérémoniale, le bâton. Le bâton. Notez ces versets bibliques rapidement. 2 Rois 4, 29. Le Psaume 23, verset 4. Michée 7, verset 14. Le Psaume 2, verset 9. Le bâton. Le bâton représente aussi l'autorité. Quand Dieu décide de délivrer les enfants d'Israël, le bâton est appelé aussi verge, bois. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit, j'ai un simple bâton de berger. Dieu dit, c'est à travers ce bâton que je veux délivrer Israël. Moïse n'a pas cru. Dieu dit, prends ce bâton, tu le jettes et tu vas voir. Lorsqu'il a jeté le bâton se transforment en quoi? En serpent. C'est avec le bâton que Moïse a morcelé la mer Rouge. C'est avec le bâton que Moïse a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Et le Seigneur va leur demander que chacun prenne un bâton, afin que leur autorité soit restaurée. Pendant la Pâque, Dieu ne nous libère pas seulement, mais Dieu restaure notre autorité. Et quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Il restaure la même autorité. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu es mandaté par Dieu. Tu représentes le royaume des cieux sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié en haut. Parce que tu es le représentant légal de l'autorité de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on a l'autorité, on donne des ordres. C'est rare de voir une autorité qui s'oublie. Imagine un peu le patron de Tania appelle Tania le suppliant. Il appelle Ismaël, il appelle Samuel. Samuel, s'il te plaît. Non. Là, il est vraiment gentil. Il est né de nouveau. Mais l'autorité donne quoi? Des ordres. Samuel, patron, fais-moi ça. Oui, patron. Samuel, tu me saisis ça rapidement. Tu te poses. Saisis. Oui, patron. C'est à l'église, vous faisiez des caprices. Hein? À l'église, vraiment, ils nous fatiguent. Hé, on vous fatigue là-bas. Les patrons vous fatiguent. Et Dieu veut faire de toi le patron des démons.
les patrons de la maladie, les patrons des blocages. Mais on ne s'arrête pas au niveau des démons. Les patrons dans la vie normale. Parce que si on arrête seulement les démons, c'est pas bon. Les gens vont continuer à nous commander. Alléluia. On va lire 2 Rois 4, 29. Maintenant, et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Si vous lisez l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte, la majorité des prophètes avaient un bâton. Ils avaient un bâton. Élie avait un bâton. Élisée, cette femme est venue le rencontrer pour dire que son enfant est mort. Élisée prend le bâton et donne à Géasi. Il dit va. Il transmet l'autorité, le pouvoir, le mandat. Donc Dieu restaure ton autorité pendant la Pâque. Donc dimanche, quand tu viendras danser, tu ne viens pas seulement danser la résurrection, danser la libération, mais tu viens aussi danser parce que Dieu t'a restauré dans ton autorité initiale. Si tu veux, va dans le trou des lions. Mais ton autorité est restaurée. Dans la fosse aux lions. Mais Daniel était dans la fosse aux lions. Hein? Alléluia! Quand les lions, l'ours, s'approchaient d'Adam et Ève, ils étaient au garde-à-vous parce qu'ils voyaient Dieu à travers eux. Mais chaque Shadrach et Abednego dans la fournaise, le feu n'a pas pu le consumer parce que l'autorité était en eux. Je suis venu te dire, même lorsque tes ennemis vont t'empoisonner, parce que tu as l'habitude de prier, même si tu ne pries pas, le poison ne va pas te tuer. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Puis Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, écoutez, quelqu'un dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on dit d'abord vallée, après l'ombre et la mort. La vallée de l'ombre de la mort. Si on dit que, sœur, tu ressembles à la vallée de l'ombre de la mort. Frère, tu viens de demander la main d'une sœur, dit que vraiment, sans effet, parce que tu ressembles à la vallée de l'ombre de la mort. Va voir Chérubin pour la délivrance. Donc le diable utilise la vallée et l'ombre de la mort. Mais David il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint quoi? Hein? Aucun mal. Mais d'où trouve cette assurance? Qu'est-ce que lui donne cette force? Il dit, parce que tu es avec moi. Qu'est-ce qui montre que Dieu est avec lui? Il y a un bâton. Alléluia. Dieu est avec lui par son autorité. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi par son autorité en toi? Qui a déjà expérimenté une attaque, il prie, il sort victorieux? Mais c'est l'autorité qui est en toi. Bien-aimé, ce monde-ci, sans l'autorité de Dieu, nous sommes des fourmis. Les gens vont nous mater, ils vont faire ce qu'ils veulent de nous à n'importe quel moment. Mais je vous assure, si les gens n'arrivent pas à nous détruire, parce que l'autorité de Dieu est en nous.
J'aimerais que tu sois conscient. On prend Michée 7, 14. Michée 7, 14. Et on prépare le psaume 2, 9. paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel, qu'il puisse sur le basan et en Galade comme qu'il pèse sur le basan et en Galade comme au jour d'autrefois. Amen. Prends la première partie, paie ton peuple. Paie ton peuple avec ta houlette. On s'arrête là. Il dit, prends soin de ta famille avec ta houlette. Pour les pasteurs, prends soin du troupeau de l'église avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Pour le responsable des départements, Dieu te dit, prends soin du troupeau que tu diriges avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Si tu diriges une entreprise, Dieu dit, développe cette entreprise avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Donc, ceci dit, il n'y a pas un domaine que tu dois échouer parce que tu dois te développer avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu peux commencer un petit commerce. Avec l'autorité que Dieu t'a donnée, ça va grandir. Le psaume 2,9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Tu le briseras avec quoi? Une verge de fer. Une verge de fer. L'autorité que Dieu nous donne la capacité de briser, de détruire, d'anéantir, de déprogrammer. Donc pendant que Dieu leur demandait de prendre le bâton, parce qu'après l'Égypte, les batailles n'étaient pas finies. Parce que pour rentrer dans la terre promise, il y avait Jéricho qui les attendait. Il y avait Haï qui les attendait. Il y avait une coalition des rois qui les attendait. Il fallait que Dieu puisse les armer d'autorité. Ça ne veut pas dire quand tu vas célébrer la Pâque qu'il n'y aura plus de combat. Non. Ça ne veut pas dire quand tu vas célébrer la Pâque, les sorciers ne vont plus te combattre. Non. Raison pour laquelle Dieu te délivre en premier et te donne la capacité de tenir dans le combat. Alléluia. Et enfin, le dernier élément, il dit, vous devez manger à la hâte. Dans d'autres termes, par précipitation. Vous savez pourquoi? Pourquoi Dieu leur demande de manger à la hâte? Parce qu'ils étaient en guerre. Lorsqu'on est en guerre, on ne mange pas paisiblement. Alléluia. Alléluia. On ne mange pas paisiblement dans une guerre. Dieu dit, vous devez manger parce que, qu'est-ce qui devait se passer? Dieu devait descendre pour les prendre, pour le faire passer par-dessus. L'ange de la mort devait aussi descendre pour pouvoir tuer les premiers-nés des Égyptiens. Donc il y avait une action de Dieu, il y avait l'action de l'ange de la mort. Donc pour Dieu qui devait manger à la hâte, afin qu'il ne puisse pas louper la visitation que Dieu devait opérer dans ce combat. Alléluia. Alléluia. Ceci dit, quand tu as un défi, quand tu as une situation quelconque, il faut régler ça de façon précipitamment. Il faut régler ça dans la prière, avec précipitation. Souvent, nous les chrétiens, on prend tout notre temps. Dans la guerre, c'est la hâte. Et on se dit, c'est ça la Pâque. Et la Pâque, c'est une guerre. Quelles sont des situations
que tu as longtemps regardé et tu as pris tout ton temps. Non, la Pâque, tu dois manger ça à la hâte. Dieu a enseigné Josué, il a dit à Josué, écoute, je vais délivrer, je vais vous donner la victoire. Josué va prendre une grande armée. Dieu ne voulait pas leur donner la victoire avec cette grande armée. Dieu va dire à Josué, tu amènes tes soldats au fleuve. Demande-leur de boire. Des gens qui boivent paisiblement ne sont pas dignes dans la guerre. Mais ceux qui boivent tout en regardant à la hâte, ils sont qualifiés pour la guerre. Et je suis venu t'annoncer, tu fais partie des soldats qui sont dans un état de veille. La hâte ici, manger à la hâte, c'est de rester dans un état de veille. Il faut que tu sois dans un état de veille. Il faut que tu sois prêt à n'importe quel moment, tu peux agir. C'est ça la tenue de la Pâque. Donc du premier jour hier et aujourd'hui, nous avons touché des éléments qui constituent la Pâque. Et demain, nous allons parler maintenant du départ. On va sortir de l'Égypte. Qui a compris? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. La tenue de la Pâque. Ce soir, nous allons nous vêtir de cette tenue. Parce que demain, comme on va sortir, nous avons besoin de cette tenue. C'est une tenue qui est spirituelle. Nous allons chanter avec le groupe de louanges et nous allons passer un temps de prière. Il a remporté la victoire. Alléluia. Il a fait pour moi. Chantons Alléluia. Alléluia.
Nous célébrons la Pâque. Dieu demande aux enfants d'Israël, pendant qu'ils devaient manger l'agneau qui était rôti au feu, d'avoir une tenue cérémoniale pour la Pâque. Et le premier élément, Dieu dit la ceinture autour du rein. La ceinture qui représente la justice. Dans quel domaine nous sommes accusés? Quels sont ces sorciers qui t'accusent? Quelle est cette maladie qui t'accuse? Tu vas dire, Seigneur, justifie-moi. Seigneur, rends-moi justice. Dans quelle situation où tu sais que tu as raison, mais on te donne tort? Dis, Seigneur, rends-moi justice. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, viens nous justifier. Nous nous revêtions, Seigneur, de la tenue de la Pâque qui représente la justice. Viens me justifier, Seigneur, dans les combats que j'ignore. Viens me justifier dans le domaine où je suis accusé à tort. Rends-moi justice, Seigneur, devant l'adversité. Rends-moi justice, oh Dieu. Nous implorons ta justice dans nos vies. Nous implorons ta justice dans nos finances, dans notre vie de prière, dans notre vie de consécration. Oh Seigneur, viens justifier notre vie face à l'adversité. Rends-nous justice, Père. Rends-nous justice, oh Dieu. Écoutez, il y a une personne ici accusée à tort par sa belle-mère auprès de son père. Et le père a cru à ce que la belle-mère a dit. Et ça a créé des conflits entre toi et ton père. Le Seigneur veut te justifier. Il veut te justifier. Tu mets ta main à ton cœur et dis, Seigneur, merci de me justifier. Dis, Seigneur, merci de me justifier. Lave mon innocence devant mon Père. Et prie. Soratraka maikantali maifada. Doli madre brasakaria maifada. Demande la justice de Dieu face au monde des ténèbres, face au blocage, face aux stagnations, face aux échecs à répétition. Demande la justice de Dieu. Demande à Dieu de te justifier.
Mandebro Shakaye Kebaya. Ratakabro Shakaya Kaboya. Demande la justice de Dieu. Il a justifié ses peuples en Égypte. Le Seigneur te rend justice. Les complots contre toi, le Seigneur te justifie. Alléluia. Pour la personne, je n'ai pas voulu te faire venir ici parce qu'il y a quelqu'un qui connaît bien ta mère, la femme de ton père. Mais tu me vois à la fin. J'ai essayé de ne pas... Et nous sommes en direct en plus. Mais tu me vois à la fin. La ceinture représente la fidélité. Ça représente la force physique, la vigueur morale. Nous allons prier que Dieu nous rende fidèles. Et que Dieu nous donne des partenaires fidèles. Que Dieu nous donne des chefs fidèles. Que Dieu nous donne des relations fidèles. Nous voulons vivre la fidélité de Dieu dans tous les domaines. Et nous avons besoin de la force physique dans plusieurs domaines. Tu vas prier au nom de Jésus. Prie pour la fidélité. Prie pour la force physique. La vigueur morale. Seigneur, donne-nous des hommes fidèles. Des partenaires fidèles. Des enfants fidèles. Des amis fidèles. Mets-nous dans les relations fidèles, Seigneur. Nous avons besoin de ta fidélité dans le domaine où on aimerait te voir, Seigneur. Nous avons besoin de ta fidélité, Père. Donne-nous la force physique, la vigueur morale, Seigneur. Car nous célébrons la Pâque avec la tenue de la Pâque dans le nom de Jésus. Alléluia. La ceinture au rein veut dire prépare-toi à partir. Tu dois te préparer à partir. Spirituellement, Dieu t'a déjà préparé. Mais physiquement, c'est toi qui dois te préparer. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé. Et si tu n'es pas éclairé, la lumière ne va pas arriver. Le Seigneur veut que tu te lèves pour que tu sois éclairé. On fait que la lumière luise. Tu vas dire, Seigneur, je me prépare à quitter telle chose, à quitter telle maladie, à quitter tel blocage. Avec la tenue de la Pâque, je me prépare au nom de Jésus. Cite les choses que tu aimerais voir quitter, que tu aimerais quitter dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur, on se prépare de quitter les maladies chroniques, de quitter des blocages, de quitter des échecs à répétition. Au nom de Jésus, nous quittons, éternel Dieu. Nous quittons tout ce qui est commérage, tout ce qui est péché mignon. Nous quittons, Seigneur, la paresse, manque de volonté. Nous quittons toutes ces choses, car nous rentrons, Seigneur, dans la tenue de la Pâque. Au nom de Jésus, tu peux quitter de mauvaises compagnies. Tu peux quitter de mauvaises personnes qui t'influencent négativement.
Sépare-toi de l'autre. Sépare-toi. Quitte. Quitte des blocages. La stagnation, quitte. Nous quittons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième élément, les souliers. Les souliers représentent l'autorité. Les souliers représentent le zèle. Que ton autorité soit restaurée. Tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sous ta tête. Restaure ton autorité dans tous les domaines. Physiquement, tu peux dégager l'autorité, mais tes paroles ne sont plus autoritaires. Ce que tu dis ne pèse plus dans le monde des esprits. Que ton autorité soit restaurée dans tous les aspects. Intellectuels, financiers, professionnels, matériels, dans les études, devant les démons. Que ton autorité soit restaurée. Répète ceci après moi. En vertu de pouvoirs qui me sont conférés, je me revêtus de la tenue cérémoniale de la Pâque et je viens restaurer mon autorité conférée par Dieu. Je restaure mon autorité dans tous les domaines. À compter d'aujourd'hui, je marcherai la tête haute. Toute parole qui va sortir de ma bouche aura de puissance et d'autorité. Je restaure l'autorité financière. Je restaure l'autorité matérielle. L'autorité spirituelle. L'autorité physique. L'autorité morale. L'autorité sociale. Dans tous les domaines, mon autorité est restaurée. Bien-aimé, prie. Restaure ton autorité au nom de Jésus. Roshaba. Nous restaurons notre autorité. Je restaure mon autorité. Je restaure mon autorité. Le zèle est restauré. Le zèle est restauré. Le zèle est restauré. Le zèle est restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le bâton à la main. Manger à la hâte. Le bâton à la main représente aussi l'autorité. Nous prenons le quatrième point, manger à la hâte. Un esprit d'éveil. Que Dieu puisse nous doter d'un esprit d'éveil. Alléluia. Écoutez, quand Géasi est allé prendre l'argent de Naaman, l'esprit d'Élie n'était pas dupé. Son esprit était dans un état de veille. Il pose la question à Géasi, d'où viens-tu? Il veut donner des raisons échappatoires. Il dit, hey, mon esprit n'était pas en congé. Mon esprit t'a vu. Un état de veille spirituel, intellectuel, dans tous les domaines. Il y a des gens intellectuellement ne sont pas éveillés. Demande un esprit d'éveil dans tous les domaines.
Il y a des gens aussi qui ne sont pas éveillés avec l'argent. Lorsqu'il a l'argent, il va commencer à faire des dépenses inutiles. Un esprit de veille pour bien investir. Un esprit de veille pour bien choisir son partenaire. Un esprit de veille pour savoir qui te fréquente. Avec qui tu confies tes secrets. Alléluia. Lève ta main droite. Dis Seigneur, de la même manière que l'esprit qui animait Élisée n'était pas absent, parce que cet esprit était dans un état de veille, je déclare ce soir que l'esprit de Dieu me dote ce soir d'un esprit de veille spirituel, intellectuel, financière, dans tous les domaines de ma vie, par rapport à mes choix, que mon esprit soit dans un état de veille, que mon esprit ne soit plus absent. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Demande un esprit de veille, un esprit qui est éveillé,